Seigneur va venir, et avec lui tous ceux qui ont cru en lui. On verra ce jour-là une grande lumière. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as promis, Dieu Tout-Puissant, d'envoyer un sauveur à tous les peuples de la terre. Donne-nous la grâce d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, que toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame. Et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le Seigneur est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dites aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux et les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Racontez à tous les peuples sa gloire. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Voici le Seigneur Dieu,
il vient avec puissance. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est proche le jour du Seigneur. Le voici qui vient nous sauver. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus à la deuxième semaine du temps de l'Avent, mardi de la deuxième semaine du temps de l'Avent. Nous sommes donc invités à méditer sur la parabole de la brebis perdue, un texte riche en profondeur théologique et d'un enseignement biblique très important. Il revêt un enseignement spirituel pour notre vie de foi, pour notre cheminement derrière le Christ, pour nous préparer et continuer à nous préparer pour la venue glorieuse du Fils de l'homme qui viendra le jour de Noël. Jésus nous présente dans la parabole un berger qui possède des brebis, mais qui, en voyant l'une d'elles s'égarer, choisit de laisser les 99 autres pour aller chercher la brebis perdue. Cette image nous révèle l'amour incommensurable de Dieu pour chaque âme. Dieu nous aime, Dieu aime chacun d'entre nous. Il nous connaît, il nous sonde, il connaît l'intérieur de nos cœurs. Chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. Il est important pour nous de lui faire confiance, de l'aimer, parce que lui, le premier, nous aima. Dans cette parabole, la brebis égarée symbolise chacun d'entre nous, surtout ceux qui se trouvent dans le péché ou la distance par rapport à Dieu. Le fait que le berger laisse les 99 pour aller après la brebis perdue montre le cœur miséricordieux de Dieu. Il ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Toujours, Dieu va à la recherche de la brebis perdue. Et c'est le motif de la venue de Dieu, du Fils de l'homme, la deuxième personne de la Sainte Trinité que nous nous apprêtons à recevoir et à accueillir. Jésus vient non pas pour les justes, non pas seulement pour les justes, mais aussi pour les égarés, pour les pécheurs, pour les ramener au bercail, pour les ramener dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous sommes donc appelés à goûter à l'amour de Dieu, à nous laisser transformer, car Dieu ne voudrait pas que nous nous perdions. Cette affirmation résonne profondément en nous, surtout en ce temps de l'Avent, où nous attendons la venue du Messie. Laissons-nous aimer par Dieu, laissons-nous toucher par Dieu, goûter et voyer comme est bon le Seigneur.
C'est donc un appel à la conversion. L'appel est un temps de préparation, un temps de conversion. L'Avent est un temps pour nous purifier, pour nous laver de toute faute. Dieu désire que nous revenions à lui, que nous ne nous perdions pas dans les distractions et les sollicitations du monde. La joie du berger est tellement grande en retrouvant sa brebis égarée, nous rappelle que chaque retour est célébré dans le ciel. Chaque fois qu'un pécheur se convertit, c'est un motif de joie dans le royaume des cieux. Cela nous incite à réfléchir sur notre propre parcours spirituel. Sommes-nous prêts à nous laisser retrouver par le Christ? Sommes-nous prêts à accueillir le Christ qui vient? Sommes-nous déjà déchargés de nos péchés, de nos fautes, pour laisser le Christ naître dans nos cœurs? Acceptons-nous de nous tourner vers lui, de reconnaître nos errances et de chercher à revenir à la communauté de l'Église, qui est le troupeau de Dieu. L'Église sera toujours prête à nous accueillir, parce que dans l'Église, on retrouve Dieu. Dieu présent dans l'Eucharistie, sacrement de l'amour, l'amour de Dieu. Dieu réellement présent et sacramentellement présent, présence réelle et sacramentelle. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Nous avons écouté dans la première lecture, dans le psaume, les prophéties d'Isaïe qui nous promet la consolation. Isaïe nous annonce une bonne nouvelle. Voici le Seigneur qui vient. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Oui, le Seigneur Dieu vient avec puissance et il est proche. Cette proclamation nous rappelle que Dieu est proche, qu'il vient consoler son peuple. Il vient nous consoler, nous qui souffrons, les malades, les sans-abri, les chômeurs, les orphelins, les veuves, les veufs, ceux qui souffrent dans les hôpitaux. Dieu vient nous consoler. Dieu est proche. Préparons sa venue. Celui qui se sent perdu, qu'il trouve en Dieu la consolation, qu'il trouve au Messie la consolation. Celui qui se sent découragé ou éloigné, qu'il se rapproche de Dieu. Dieu est tout proche. Et Dieu est proche de nous. Il est dans notre conscience, il est dans nos cœurs, il y réside et il nous appelle chaque jour à la conversion. Dans le contexte de l'Avent, cette promesse est particulière, elle est particulièrement pertinente, car elle nous appelle à nous souvenir que notre Dieu est un Dieu proche de nous. Le Messie est celui qui nous apporte paix et rédemption. Sa venue est une invitation à la joie et à la réconciliation, mais surtout à l'espérance chrétienne. Oui, il y a vie éternelle. Après cette vie sur terre, il y a une autre vie au ciel avec le Fils de l'homme, avec Dieu et la cour céleste. Oui, il y a vie éternelle. Dieu vient nous chercher, nous qui sommes perdus, mais il convient de rester fidèles. De rester fidèles à Dieu qui nous attend, qui nous tend la main, qui veut notre bien. En ce temps de l'Avent, il est important de revenir aux sources, de recommencer avec le Messie qui vient naître. Préparons ces chemins. Préparons-nous intérieurement, purifions-nous, et nous avons la possibilité de faire recours au sacrement de la réconciliation chrétienne pour nous purifier, pour nous laver de tout péché, afin d'accueillir librement et sans tache le Fils de l'homme qui vient naître dans le monde, mais surtout qui vient naître dans nos cœurs. Ainsi, en ce temps de l'Avent, réfléchissons à notre relation avec Dieu. La parabole de la brebis perdue
nous rappelle que chacun de nous est précieux aux yeux du Seigneur, que nous ne restions pas dans notre isolement, mais que nous cherchions la communion avec lui et avec nos frères et sœurs en Christ, une communion qui se veut visible chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, sacrement de la communion, de l'union de Dieu, de l'amour de Dieu. Que cette période de préparation nous pousse à nous rapprocher du Christ, à accueillir sa lumière et à nous réjouir de la promesse de sa venue dans nos cœurs, dans notre monde. Oui, le Seigneur est tout proche. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Pour préparer les chemins du Seigneur et pour que tous les hommes voient le salut de Dieu, prions ensemble notre Père. Pour ton Église appelée à donner le témoignage de l'unité dans la diversité, pour les chrétiens de toute confession invités à combler les ravins qui les séparent, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Pour tous ceux qui ouvrent des chemins de solidarité entre les pays riches et les pays pauvres, pour tous ceux qui ouvrent entre les peuples en guerre des chemins de réconciliation et de paix, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Pour nos familles, pour les familles appauvries et exclues de toute vie sociale, pour tous ceux qui sont enfermés dans le désert de leur solitude à cause de leur handicap, de leur maladie ou de leur façon de vivre, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Pour notre communauté appelée à réveiller sa foi, son espérance et sa charité, pour notre communauté invitée à redécouvrir les chemins de l'essentiel qui est le Messie qui vient, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Prions spécialement pour ces personnes qui ont demandé des intentions particulières. Pour Gabriel Yébé, pour l'anniversaire de Valérie Abémé Yébé, Marie-Françoise Toumba, pour l'anniversaire d'Ambroise Mukendi, pour Sylvana Tiamé, pour Charlotte Émérancienne Métila, pour Frédéric, Anne-Laure pour son anniversaire, Pamela Raïssa Nana Dogmo pour sa famille, Josepha Abaga Mendouga, Elias Abaka Ndong et Ulrich Claude Quentin et Sono. Et pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux et celles qui nous suivent à travers ce canal, afin que notre espérance au Messie qui vient soit plus active, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Dieu notre Père, pour que chacun de tes enfants puisse voir ton salut, affermis-les dans la foi et l'espérance en Jésus, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Marguerite Ovina, Jean-Désiré Zolo, Marie-Catherine Si, Pierre Kevin Obame, Astrid Tchakoudia, épouse Olenga, Jean Kadjo, Kwame Eboy, Hans Preuss, Friedrich Trub,
Elisabeth Aka, Lucie Guangvong, Isabelle Conan, Priska Ake et les défunts des familles Binong et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, dans un esprit d'action de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tourbe de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance.
Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Le Seigneur, dans sa justice, remettra leur récompense à tous ceux qui désirent ardemment sa venue dans la gloire. Achevons notre prière. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.